crise sociale telle qu'évoquée tout à l'heure il y a un moment? Est-ce qu'il y a une volonté de conserver la population dans une quête permanente du bien-être? Pas du tout. Est-ce qu'il y a une volonté aussi d'entrer dans le déni, de vouloir aussi nier un certain nombre de réalités? Je me souviens qu'il y a eu des États qui n'ont pas pu être résilients face à la situation des pandémies Covid et ralentissement de l'économie et guerre, des conséquences guerre russo-ukrainienne. Il y a eu des États qui sont arrivés en cessation de paiement. Lorsqu'on vous dit qu'un État est arrivé en cessation de paiement, ça veut dire qu'il ne peut plus payer, il ne pouvait plus. Ils étaient obligés maintenant de commencer à vivre sur perfusion. L'État du Cameroun, heureusement, grâce à une certaine organisation, ça, on ne va pas dire qu'il n'y a pas une forme de gouvernance. Mais les crises continuent. Mais les crises, je vous dis que les crises continuent. Ça secoue ici, ça secoue là-bas, ça s'enchaîne. Essayons un tout petit peu de décrypter. Vous allez observer par exemple que s'il y a un certain niveau de retard de paiement, un certain niveau d'endettement, c'est la partie variable des salaires, pour la plupart. C'est-à-dire celle qui est variable, celle qui nécessite un certain nombre d'états, un certain nombre de justifs, un certain nombre de calculs, et donc c'est plusieurs acteurs qui doivent intervenir pour qu'on puisse en arriver à la situation où est-ce qu'on est à tel niveau de paiement. Je vous prends un exemple, par exemple, sur l'endettement. On parle de vous évoquez des problèmes, mais sauf que quand on regarde le fonctionnement de l'État, tel que évoqué tout à l'heure, on se dit des parcs automobiles, le train de vie même de l'État, donc on aurait pu, pourquoi pas réduire, tel que votre président l'a demandé, réduire le train de vie de l'État pour pouvoir juguler un certain nombre de problématiques posées sur la table. Moi, ça me fait sourire lorsque j'entends les uns les autres du parc automobile. Vous savez le nombre d'immatriculations de véhicules neufs au Cameroun? Nous n'atteignons pas 15 000 véhicules dans ce pays. Nous sommes un pays de près de 25 millions d'habitants. Il n'y a pas eu le recensement. Hein, mais quel serait le pourcentage de l'État dans les véhicules? Mais je suis en train de vouloir vous dire que nous n'atteignons pas pour toute la nation, y compris le privé, parfois 15 000 véhicules neufs en termes d'immatriculation. D'accord? Donc, lorsque les uns les autres ont besoin de nous faire croire, il y a des administrations... Mais le chef de l'État l'a dit, il faut réduire le train de vie de l'État. Ça veut dire qu'on a constaté qu'il y avait quelque chose qui... on a commencé à le faire, effectivement, y compris même les détournements. Vous voyez par exemple que pour pouvoir attirer l'attention dans le cadre des chiffres dits de détournement, on a besoin maintenant de lier les chiffres et les statistiques sur 10 ans, sur 20 ans. Parce qu'en fait, sur le plan annuel, sur un budget de plus de 6 184 milliards, on ne peut plus dire en une année, c'est plus significatif. L'argent qu'on dépense pour faire des missions avec une pléthore de personnes en Europe, l'argent qu'on dépense pour organiser des meetings à tort et à travers, l'argent qu'on dépense aurait pu être viré, les enseignants de secondaire, c'est quelques milliards de francs CFA qu'on aurait pu balancer et puis on passe à autre chose. La dette au niveau de l'enseignement supérieur, on aurait pu réorganiser et passer quand même à autre chose parce qu'il y va de l'image du Cameroun, parce que comme à l'échelle internationale, par exemple, les médias vous disent qu'il y a un climat social, et même nous en interne, un climat social avec ces multiples grèves, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion des différents secteurs d'activité dans notre pays. Il est temps pour le gouvernement de se ressaisir. Il y a aussi peut-être le fait que les uns les autres, pour avoir peut-être attendu un certain temps, sont à bout de patience, tel que M. Batengene l'évoquait tout à l'heure. Mais n'oublions pas aussi que c'est ce même pays qui connaît le contexte du défi sécuritaire. Et nous connaissons le coût d'une guerre. Nous connaissons le coût de la sécurité. Vous acceptez maintenant qu'il y a une guerre dans le Mais la guerre contre Boko Haram, vous oubliez que nous connaissons le défi sécuritaire au niveau de l'extrême nord, le défi sécuritaire au niveau de l'Est, le défi sécuritaire au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Heureusement que nous observons dans les médias le coût de la guerre ailleurs, et c'est là où nous nous rendons compte que la paix, la préservation de la paix, la préservation de la sécurité, l'intégrité territoriale, c'est une priorité. Ça a un coût. Ne nous mentons pas. Et autre chose, le ralentissement de l'économie mondiale, c'est un fait. C'est un fait. Et
nous avons eu un certain nombre de baisses des recettes liées à nos exportations. Mais si vous n'avez pas plus de recettes, et entre-temps, les charges augmentent. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas que l'évolution démographique est là. La carte scolaire a évolué, la carte sanitaire a évolué. On peut discuter sur le plan efficient, mais ces investissements, lorsque vous parlez par exemple du point d'achèvement, PPTE, on parle là de 1500 milliards. Ces 1500 milliards, c'était voué pour les investissements. L'acquisition des investissements. Mais nous avons investi pendant... Les routes, on n'en a pas. Non, pas que les routes, nous n'en avons pas. Peut-être que ce que nous appelons route et qu'on souhaite avoir, c'est peut-être ce que nous voyons. Mais, je vous rappelle que au début de la session à la magistrature suprême de l'homme du renouveau, vous savez le nombre de kilométrages de routes bitumées qu'on avait au Cameroun? Nous étions à 824 km de routes bitumées. Aujourd'hui, ça a explosé. Nous sommes à plus de 6000. Qu'en est-il de nos principaux axes routiers? Puisque normalement, ces transporteurs qui se retrouvent aujourd'hui dans tout leur panier de revendications, ils ont du mal à circuler normalement, ils ont du mal à fonctionner parce qu'il y a des problèmes pratiquement à tous les niveaux et on souhaiterait véritablement que l'État investisse dans les secteurs prioritaires, l'éducation, la santé, le transport. Et on a l'impression qu'on investit ailleurs, on a d'autres priorités que les points focaux. C'est cet État qui investit. Toutes les régions aujourd'hui ont des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de premier ordre. C'est des investissements. Nous connaissons des routes. Cette ville, par exemple, de Douala, c'est-à-dire, on peut parler qualitativement, discuter qualitativement, mais avouons que le kilométrage de route bitumée a évolué. Et c'est pas pour rien que la ville, monsieur Batengue, vous étiez à PK17. Cette ville n'arrivait pas là-bas à l'époque. Aujourd'hui, vous parlez de PK17. C'est parce que cette ville arrive. Cette route était citée en exemple il y a de cela quelques temps. Elle s'est dégradée parce que voilà, elle s'est dégradée. Elle s'est dégradée. Il y a des populations qui sont en train de marcher. Et avouons aussi que le fait que l'État investit dans des coins où il n'y avait pas. Les étudiants sont obligés de consommer de la poussière tous les jours sur cette route. Cette route est également dans les priorités de l'État, mais il faut avouer que la refonte d'une route totale, c'est-à-dire une route qui atteint son taux d'amortissement total, est plus onéreuse. Est-ce que nous avons les moyens? Soyons véritablement raisonnables. Le Cameroun n'a pas les moyens de sa politique de refaire toutes les routes au même moment. C'est pour cela qu'on a demandé de mettre l'accent sur des axes prioritaires et éviter un peu de